Bonjour les amis, aujourd'hui petit partage de réflexion sur un thème qui m'a été demandé qui est la dualité. Alors je vais vous dire ce que je pense comprendre et savoir de la dualité, bien sûr la liste des différentes approches et des différentes façons de voir ce sujet n'est pas exhaustive, hein. Il y a sûrement des milliers d'approches, je vais vous donner la mienne. Donc ce qu'on appelle la dualité, c'est un principe, c'est une sorte de loi, mais qui n'est pas universelle. C'est une loi qui est une loi applicable ici sur Terre, et à peine on sort des frontières de la Terre, on n'est déjà plus dans cette loi-là forcément. En tout cas pas dans tous ses aspects. Elle est assez variable en fonction de où on se trouve dans l'univers. La dualité, c'est une loi donc qui est mise en fonction ici-bas pour pouvoir nous permettre à nous, une fois qu'on est incarné, de faire des choix qui sont à connotation positive, négative, bienveillant, malveillant, des choix de s'estimer chanceux, malchanceux, grand, petit, beau, laid. Il y a sur toutes les facettes des choses que l'on peut imaginer vivre et dans notre vie un aspect de dualité. Alors la dualité, on a tendance à voir ça comme deux choses différentes, deux extrêmes différents qui sont des choses qui n'ont rien à voir avec l'une avec l'autre. Et j'ai parfois expliqué dans certaines de mes vidéos, en passant un petit peu là-dessus, que il n'y a pas vraiment de choses qui soient différentes les unes des autres, même dans leurs extrêmes. Quand on parle de dualité, on parle d'un pôle et de l'autre pôle. Alors par exemple, si je vous dis le haut et le bas, eh bien le haut et le bas, c'est deux extrêmes d'une seule chose qu'on appelle la verticalité. Mais c'est une unité, la verticalité. Après on mesure si c'est plus haut ou si c'est plus bas. Le froid et le chaud, ce sont deux extrêmes opposés d'une même chose qu'on appelle la température. Mais finalement, la température, c'est une unité. L'unité de température va être plus chaude ou plus froide. Et je pourrais vous en faire des tonnes comme ça, hein. Tout ce que l'on vit, quand on aime l'amour, la haine, hein, c'est les deux extrêmes d'un sentiment, par exemple. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est existant, appliqué ou applicable en tout cas, sur Terre, mais on peut vraiment pas se rassurer en pensant que tout l'univers fonctionne comme ça. Nous, on a besoin ici-bas, quand on s'incarne, de repères. On a besoin de se positionner, on a besoin d'être un mâle ou d'être une femelle, d'être grand, d'être petit. On a besoin de ces repères-là. C'est ce qui nous permet à nous, en tant que conscience qui s'incarne, de pouvoir faire des choix, de pouvoir expérimenter tous les aspects de l'existence, de pouvoir faire la meilleure expérience de nous-mêmes, mais sous toutes les facettes. Et il arrive même, peut-être ça vous arrive à certains d'entre vous, que vous soyez d'accord, ou que vous soyez capable de comprendre, voire même d'accepter deux facettes totalement opposées d'une même situation. Je vais vous donner un exemple comme ça que j'invente. Si je prends un meurtre, si je prends quelqu'un qui tue un autre quelqu'un, ici-bas, en tant que personne qui est dans mon corps de matière, qui ressent les douleurs, qui ressent les plaisirs, qui s'est positionné comme bienveillant plutôt que malveillant, qui a fait des choix d'aller dans le positif plutôt que dans le négatif, je suis une personne qui va voir un meurtre d'un mauvais œil, qui va condamner la personne qui a tué en disant qu'il y a d'autres moyens que de faire cesser la vie à quelqu'un pour le rallier à lui, quoi. Pour trouver un accord quelque part. Ça, c'est un accord définitif quand même. Donc je ne vais pas cautionner ça, je ne vais pas vouloir le faire, je ne vais pas accepter que quelqu'un le fasse, et je vais défendre l'aspect négatif de cette chose-là. Maintenant, si je prends du recul et que je sors, alors c'est une image, mais que je sors de juste mon existence matérielle, mais que je prends un peu de hauteur, que je me place sur un plan qui est plus spirituel, eh bien, je vais pas du tout avoir de problème avec un meurtre. Que ce soit un meurtre fait d'un quelqu'un sur un autre quelqu'un, que ce soit un meurtre fait d'un volcan sur un quelqu'un, parce qu'il y a aussi des éléments naturels qui ont tué des personnes, que ce soit des tempêtes, des machins qui se sont volés, qui sont tombés sur des gens, des animaux. Je veux dire, le fait de perdre la vie n'arrive pas que par le meurtre d'humain à humain. Alors là, je vais avoir déjà un regard qui est différent. Si je pars encore plus haut et que je regarde, je suis désolé s'il y a du vent, j'espère que vous m'entendez bien.
Si je pars plus haut et que je regarde au niveau de mon âme, comment elle observe ça, mon âme, elle sait que elle va, si elle veut expérimenter un truc sur Terre, dans la dualité, elle va s'introduire dans un corps de matière. Elle va expérimenter la matière à travers un corps organique qui est créé par vos parents, quoi. Puis elle arrive dedans, puis elle fait son expérience. Eh bien, quand on a cette hauteur-là, quand on regarde depuis le pilote de ce corps-là, quand on regarde depuis l'univers avant de s'incarner, là, que le corps meure ou meure pas, ce qu'un véhicule, ça n'a pas une grande importance. Que la personne tue ou ne tue pas, ou qu'elle soit celle qui est tuée ou pas, ça n'a pas de, il n'y a pas de position plus enviable, parce que elle, en tant qu'âme, quand elle observe ça, elle sait que de toute façon, toutes les positions doivent être étudiées, doivent être expérimentées pour pouvoir avoir la pleine conscience de tout ça qui se déroule en bas. Donc elle va regarder le meurtrier qui tue comme quelqu'un qui fait l'expérience de savoir ce que c'est que d'ôter la vie d'un corps, et elle va regarder la victime qui se fait tuer comme quelqu'un qui fait l'expérience de perdre sa vie lors d'une agression de ce type-là, et elle va pas avoir de préférence pour un ou pour l'autre. Alors c'est clair que dans le corps de matière, si elle incarne le corps de matière et qu'elle doit subir une ou l'autre des deux positions, elle va peut-être avoir une préférence pour celui qui tue que pour celui qui est tué, parce que bon, il y en a une qui survit dans l'histoire. C'est une blague. Mais en tant qu'âme, quand on prend ce recul-là, il n'y a plus vraiment de problème aux souffrances, aux grands plaisirs, aux trahisons, aux trucs abominables, parce qu'on sait que tout est expérience en l'état des corps de matière qu'on incarne, mais que finalement, quoi qu'il en soit, à un moment ou l'autre, on meurt tous, que ce soit naturellement ou pas, et puis on passe à autre chose. Ce sont que des véhicules qu'on expérimente sur Terre. Donc si je prends ma facette humaine qui regarde un meurtre et qui le condamne comme étant quelque chose d'absolument abominable, je serai en désaccord avec cette pratique-là, avec ce geste-là. Maintenant, si je prends de la hauteur et que je regarde l'expérience qui est vécue par toutes les personnes qui la font vivre, cette expérience, eh bien là, j'aurais pas de problème avec ça. Ça veut pas dire, encore une fois, que je fais un choix pour le meurtrier. Hein. C'est aucun choix qui est fait. Tout est expérience et donc tout est enrichissant à ce niveau-là. Il faut bien comprendre qu'une expérience, elle n'est pas connotée. Elle, il n'y a pas de dualité dans l'expérience. L'expérience, c'est l'expérience. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, elle enrichit, elle apprend, elle permet de conscientiser plus, de s'éveiller et de grandir. Donc c'est pour vous montrer que la dualité, c'est un concept, une espèce de loi qui est faite plus pour nous repérer dans les choix qu'on va faire, qu'une loi absolue finalement. Maintenant, je vais vous donner deux aspects où cette loi-là, tout d'un coup, elle saute, elle n'existe plus. Elle n'existe plus donc. Hein. Là, vous êtes sur Terre et vous avez le haut, le bas, par exemple. D'accord ? Bon, ce qui est au-dessus de ma tête, pour moi, c'est le haut. Ce qui est en dessous de mes pieds, ben, c'est le bas. Maintenant, si je vais de l'autre côté de la planète, tout en dessous, et que je demande à un habitant où c'est le haut, son haut pour moi ça va être mon bas. Et puis si je demande où est son bas pour moi ça va être mon haut. Donc là déjà il commence à y avoir des petites subtilités, ça commence à être compliqué, il faut rajouter des calculs à cette loi-là pour lui permettre d'exister dans une autre circonstance. Donc déjà c'est pas une loi absolue. Mais si vous prenez un vaisseau et puis que vous quittez la Terre comme ça et que vous n'allez pas très loin, juste à la frontière, cette espèce de petite ligne bleue qui entoure de la Terre, donc je veux dire, quand on regarde ça de l'espace, c'est comme quand on regarde un cheveu sur votre tête, c'est rien, hein, c'est pas des milliers d'années-lumière. Et bien juste quand vous arrivez là-haut et que vous tombez sous le coup de la pesanteur et puis que vous n'avez plus la gravité, vous n'avez plus d'existence du haut ou du bas. Si vous lâchez une bulle d'eau quelque part, elle n'est pas capable d'aller là. Il n'y a pas d'endroit où elle va chuter. Si ce n'est qu'on est en chute permanente, mais ça c'est des autres calculs qui sont faits au niveau du quantique. Mais pour vous dire que déjà là, on perd la notion de haut et de bas. On perd la notion de légèreté et puis de pesanteur. Et donc là, il y a une des facettes de la dualité qui vole carrément, qui n'existe plus. Ça, c'est la facette assez scientifique qu'on peut expérimenter. Enfin, qu'on peut. Je pense pas que beaucoup d'entre vous ni moi, on peut monter sur une navette demain et puis expérimenter ça, mais c'est expérimentable, cela dit, humainement. Une autre facette qui est plus spirituelle, c'est la facette de l'âme qui s'incarne. Tu veux venir ? C'est la facette de l'âme qui s'incarne. Qu'est-ce qui se passe dans une âme qui s'incarne ? Une âme, au tout départ, elle n'est pas du tout à connotation masculine ou féminine. Elle est les deux. Quand on choisit de s'incarner, on va venir dans un corps où on va expérimenter plus l'énergie féminine ou plus l'énergie masculine. Mais, dans l'absolu avant,
quand vous êtes une âme, vous êtes androgyne. Il n'y a pas de question de mâle ou de femelle. Maintenant, quand vous êtes d'ailleurs incarné, il y a aussi une partie de vous qui est une partie féminine et une partie masculine. J'en parlerai plus tard parce qu'on m'a demandé de faire une vidéo sur le féminin et le masculin sacré. Donc ça va venir tout prochainement, on parlera un petit peu de ça. Mais pour vous dire que là, au niveau spirituel, si vous prenez ces deux aspects de l'être humain, la dualité homme-femme, par exemple, féminin-masculin, eh bien ça existe dans un corps de matière qui est là, sur Terre, qu'on peut expérimenter dans ce plan-là, dans cet endroit. Mais quand vous remontez à un niveau plus haut des choses, de l'existence, quand on devient plus subtil, plus énergétique, on est les deux en un. On a l'énergie masculine et l'énergie féminine qui sont dans la même âne. Il n'y a pas de j'ai dit âne ou âme dans la même âme. Il n'y a pas de connotation masculin ou féminin. D'ailleurs, on est incapable aujourd'hui de dire si Dieu avait on dit souvent que ce serait une femme, mais si Dieu avait un sexe, est-ce qu'il serait homme ou est-ce qu'il serait femme? Parce que dans l'absolu, on ne sait pas vraiment si c'est un homme, si c'est une femme, finalement. Et toutes les petites questions qu'on se fait comme ça, bizarres, elles partent entre le masculin et le féminin, c'est rigolo, entre l'œuf et la poule, qui c'est qui arrivait le premier, l'œuf masculin, la poule féminin. Bon bref, on va pas perdre de temps sur ce genre de choses-là, mais pour vous dire que la dualité, elle a des limites qui sont très clairement définies, qui sont les limites du plan 3 dimensions et géographiquement les limites du plan terrestre. Il y a peut-être d'autres planètes comme ça, telluriques, comme Mars ou comme la Lune ou des choses comme ça où on peut expérimenter une grosse partie de la loi de dualité, mais on nous a pas mis là-bas pour essayer. Donc voilà, ce que je pouvais vous dire sur la dualité, c'est que c'est une chose qui est très raccordée à l'expérience terrestre, à l'expérience d'incarnation sur cette planète-là qu'on appelle notre planète. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre là-dessus? Il n'y a pas des tonnes de choses à rajouter, simplement que ça ne te dérange pas que je fasse une vidéo. Il y a simplement que c'est quelque chose que vous devez être capable de vous expérimenter à votre niveau. Je m'excuse, Pachi, mais quand même. Que vous devez être capable d'expérimenter à votre niveau déjà d'une manière différente suivant les capacités de conscience que vous avez. Aujourd'hui, il y a tout le monde qui vit une vie qui est plus ou moins terre à terre, où on est vraiment dans la matière, dans le matériel même, j'ai envie de vous dire, bien que ça change gentiment. Et donc à ce titre-là, eh bien, il y a beaucoup de choses qui sont vues uniquement sur le plan matériel, donc le bien, le mal, le haut, le bas, le ceci, le cela, mais il n'y a pas vraiment de recul. Mais les personnes qui ont un petit peu d'éveil, qui ont travaillé sur eux-mêmes, qui ont une certaine hauteur d'esprit, une spiritualité, et qui se permettent de temps en temps de partir dans l'esprit justement, dans le spirit, et qui laissent un petit peu la matière au repos, eh bien peuvent avoir sur une même question, comme je vous le disais tout à l'heure en exemple sur le meurtre, peuvent avoir sur une même question deux positions totalement opposées et différentes, simplement parce que les conséquences qui sont liées à cette dualité sont encore une fois valables qu'ici dans la matière au titre des expériences que vous faites. Mais le mot conséquence, les causes et les conséquences, qu'on appelle le karma, la loi du karma, la loi de cause à effet, c'est quelque chose encore une fois qui est lié à tout ça, à la dualité, et qui est donc lié à certaines sphères, certaines dimensions, certains plans, comme on vit ici encore une fois sur notre planète, mais qui sont pas forcément reproductibles dans d'autres endroits, dans d'autres dimensions, dans d'autres galaxies. Et donc vous allez vous retrouver avec toute une approche qui est différente. Si demain vous faites un accident de voiture, et puis que c'est peut-être pas le bon exemple, mais pour vous donner cet exemple-là, si vous faites un accident de voiture et que cette voiture d'une manière ou d'une autre, elle soit liée à vous, ça veut dire que si vous la cassez, vous allez le ressentir, vous allez être blessé en même temps, un petit peu comme les avatars dans le film se connectent à leur monture, et bien vous êtes connecté à votre voiture. Alors là, ça va avoir des conséquences qui sont très graves, parce qu'à chaque fois que vous allez toucher un truc, ça va vous faire mal à vous réellement, comme si c'est vous qui touchiez le trottoir ou le machin. Et donc la conséquence est très grave, parce que vous êtes collé à cet état de matière. Par contre, si vous êtes le pilote dans la voiture, donc comme on le vit réellement en vérité, mais si vous êtes le pilote dans la voiture, à chaque fois que vous touchez la voiture, vous n'avez pas forcément, vous, de blessure. Si vous touchez une jante, si vous cassez un pare-brise, si ceci, si cela, vous n'êtes pas lié à ça. Et même à terme, si elle est cassée, la voiture, vous pouvez changer de voiture. Donc les conséquences de l'effondrement de cette voiture par rapport à vous, il est insignifiant, il est matériel, on peut le remplacer le matériel. Et bien pour une âme, c'est pareil quand elle regarde un corps humain.
les conséquences de ce corps humain physique qui peut souffrir, qui peut être malade, qui peut tomber, qui peut s'épuiser, qui peut mourir, qui peut dépérir, elles sont insignifiantes parce que pour une âme, le corps c'est simplement un véhicule qu'il emploie pour expérimenter ceci et cela. Alors bien évidemment, si on part un petit peu plus dans le détail, une âme va vouloir préserver son corps parce qu'elle est précautionneuse, parce qu'elle a envie d'avoir le temps qui lui est imparti dans de bonnes conditions, parce qu'elle a plein de potentiels qui sont reliés aux certaines connexions que le corps de matière a avec tous les autres corps. Donc évidemment qu'elle n'a pas intérêt à le faire, mais quelque part ça reste un corps et si elle a loupé son expérience parce qu'elle a abîmé son corps trop vite, elle reviendra réexpérimenter la partie d'expérience qu'elle a manqué dans cette vie-là où elle a saccagé son corps. Donc elle n'a pas une grande conséquence, la perte du corps de matière, elle a une conséquence de la perte d'un véhicule finalement. Donc la dualité, ben, c'est vraiment quelque chose que vous allez pouvoir encore une fois expérimenter uniquement sur ce plan matériel que l'on expérimente maintenant et dont les conséquences sont très très liées à la matière et à ce que vous en pensez, ce que vous en sentez. Mais dès que vous prenez de la hauteur, du recul et que vous vous positionnez plus dans l'esprit, plus dans l'âme, eh bien les conséquences sont tout autres. La loi de la dualité, elle n'a plus d'effet parce qu'à la fois vous êtes un homme et une femme, parce qu'à la fois vous êtes donc masculin, féminin, disons plutôt, parce qu'à la fois vous êtes le bon et le mauvais, parce que tout simplement vous n'êtes plus la dualité, vous êtes l'unité vous-même quand vous êtes connecté à d'autres choses. Et quand vous êtes l'unité, j'en ai parlé d'ailleurs, je le fais dans certaines méditations, je retrouve cette unité. Quand vous êtes l'unité, eh bien il y a toute une autre approche, les conséquences ne sont plus les mêmes conséquences, il n'y a même plus vraiment de conséquences, il n'y a que de l'apprentissage, c'est de l'information pure qui arrive et toute cette information rassemblée fait un tout. Et puis de toute façon, certaines choses pour être expérimentées, pour se positionner, ont besoin de se faire ici-bas sur les plans matériels. Et puis on n'a pas vraiment d'autre manière de faire un choix que de lui donner un opposé. Je dis souvent que la lumière elle est intéressante et elle est brillante uniquement dans l'obscurité. Une lumière en face du soleil vous la voyez pas. Donc c'est vraiment nécessaire un certain contraste pour pouvoir faire ses choix et donc la dualité a été créée de ce principe-là. Voilà les amis, alors je vais pas forcément en faire beaucoup plus, vous me mettez des commentaires si vous avez envie qu'on aille plus dans un sens, plus dans l'autre, dans un sens, dans l'autre, dualité. Et puis ma foi, on en discute bien volontiers, il y aurait probablement des heures et des heures à passer à discuter de ça parce que c'est un sujet qui est très grand, très simple et très compliqué, qui est très approchable et très inabordable en même temps. Ça va peut-être pour certains être facile à comprendre, d'autres facile à croire, et puis d'autres vont rien y comprendre, et puis d'autres vont y comprendre mais vont rien y croire. Chacun se positionne comme il le veut. Voilà, moi c'était mon partage de réflexion. Je vous laisse me mettre des commentaires si vous voulez qu'on en discute ensemble, c'est avec grand plaisir de toute façon. Et puis je vous mettrai mon Facebook en description dans la vidéo si vous voulez vous raccorder à ma page Facebook pour pouvoir justement, je sais pas, voir les choses que je partage. Je vais vous laisser me mettre un pouce en l'air si vous trouvez qu'elle est sympa la vidéo et puis qu'elle a un petit peu de sens. Me partager cette vidéo si vous connaissez quelqu'un qui serait intéressé à la regarder et puis surtout abonnez-vous si vous avez envie de nous rejoindre parce que maintenant on commence à être, on a dépassé la centaine, hein, ça me fait extrêmement plaisir. Je regardais certains youtubeurs qui faisaient, qui sont bons aujourd'hui, ils ont des kilos de vues, ils ont des kilos d'abonnés, machin. Et puis ils sont dans certains témoignages à dire ouais je me rappelle fin de la première année j'avais 40 abonnés machin et puis aujourd'hui j'ai des kilos puis machin. Et puis moi je viens à peine de dépasser les 100 abonnés mais quand même 100 abonnés par rapport à ces gens qui ont des kilos et qui la première année en avaient 40, je suis tout content, je suis tout fier, je me dis ouais c'est cool, peut-être que bientôt il y aura plein de gens avec qui je pourrais échanger, partager. Pour moi c'est juste un grand plaisir, donc abonnez-vous, vous êtes les bienvenus vraiment. Et puis voilà, moi d'ici là je vous envoie mon panier de bisous et puis je vous souhaite de vous porter bien et puis de prendre soin de vous.